à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et alors je ne sais pas trop comment appeler cette vidéo là, mais j'avais envie en fait de faire une série de plusieurs vidéos sur les petits gestes comme ça qui nous aident, mais que peut-être certains ne maîtrisent pas forcément ou n'optimisent pas à 100%, j'ai envie de dire. Et vous allez très vite comprendre avec la série de vidéos, par exemple, voilà, comment réaliser un trait d'eyeliner en plusieurs méthodes, voilà, suivant votre affinité avec les produits, comment utiliser bien les correcteurs, comment jouer avec les couleurs, etc. etc. Donc voilà, bon, à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai toujours pas encore décidé sur les noms, mais si elle est en ligne, c'est que, évidemment, dans le titre, c'est que j'ai trouvé un nom. Donc voilà. Alors, cette première vidéo, j'ai décidé de m'intéresser aux correcteurs, puisque moi, j'ai une peau assez capricieuse, et que, bien malgré moi, puisque j'y suis obligée, j'ai été vite habituée à me servir des correcteurs, comment utiliser les couleurs, etc. Je vais vous faire un petit peu les produits en revue rapidement, et puis vous dire voilà comment j'utilise tout ça pour telle zone du visage, etc., etc. Et donc on commence tout de suite. Première petite chose, j'ai plusieurs correcteurs puisque moi, bon, alors là je ne suis pas maquillée sur du teint, mais vous le voyez donc j'ai des cernes. Donc évidemment je vais avoir des produits plutôt saumon, pêche, rosé comme ça. Ensuite, j'ai des rougeurs, surtout sur les ailes du nez, ça je les ai depuis toujours. Donc j'utilise plutôt un correcteur vert comme ça, j'ai en plus quelques boutons en ce moment. Et puis après, voilà, pour le teint, pour unifier par-dessus le vert, etc. et pour encore plus dissimuler les rougeurs, j'ai des correcteurs comme ça qui sont plus jaunes. Alors déjà, première petite chose, quand vous vous rendez dans un supermarché ou vous commandez sur internet ou ce genre de choses, vous allez voir des correcteurs qui sont plus roses, plus pêche, plus... il y en a même des rouges qui vont sortir, plus jaune, etc., etc. Alors j'ai envie de dire, c'est pas tellement en fonction de votre type de peau. Vous pouvez avoir la peau à sous-ton rose et avoir pas mal de rougeur à cacher. Et donc dans ces cas-là, évidemment, il ne faut absolument pas prendre un correcteur rose puisque ça va tout faire ressortir, mais plutôt un correcteur jaune pour contrecarrer les rougeurs. Donc du coup voilà, c'est pour ça que d'ailleurs les 3/4 des correcteurs dans le marché, non pas que toutes les marques sont obnubilées par les peaux à sous-ton jaune, mais c'est surtout que tous les correcteurs qui y a présents sur le marché sont jaunes, puisqu'un correcteur ça vient corriger les rougeurs que vous avez sur le visage, et donc si vous m'avez suivi, forcément ça sera jaune. Ensuite, par contre, tout ce qui est un petit peu saumon, si vous cherchez des teintes un petit peu saumon parce que vous avez des veines qui sont assez apparentes sur le visage, parce que vous avez peut-être les paupières un petit peu bleutées, parce que comme moi vous avez quelques cernes, etc. Et bien là, ça sera du saumon. Et donc là, il faudra que vous visiez pour de l'anti-cerne, même si c'est pas tellement un anti-cerne, comme je vous le disais. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de veines sur les paupières, et donc dans ces cas-là, voilà, si vous mettez un correcteur, ça va être jaune, donc ça va juste faire ressortir le truc hyper vert. Et dans ces cas-là, faudra mieux utiliser un anti-cerne, même si c'est pas pour les cernes, au moins c'est saumon et au moins ça viendra camoufler le tout. Donc, moi en gamme d'anti-cerne, j'en ai deux chouchous. Alors j'en ai deux en un d'ailleurs. J'ai le Kick-Ass Concealer de chez Soap & Glory. C'est un petit boîtier comme ça. Alors vous avez une poudre blanche et surtout de l'autre côté vous avez un côté saumon et un côté jaune. Donc voilà, j'aime beaucoup le côté saumon, j'aime beaucoup également le côté jaune. Le packaging, c'est pas le meilleur qui soit comme ça, puisque clairement c'est pas super hygiénique. Et puis c'est pas super pratique parce que voilà, moi c'est des pinceaux poudre que j'utilise pour le visage. Et voilà, j'ai du mal à prélever la matière, donc j'y vais avec le doigt, mais bon, c'est pas super propre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit coffret là. Et après, mon produit chouchou pour les cernes, c'est le Erase Paste de chez Benefit. Je vous le mentionne à chaque fois puisque depuis que je l'ai, ça doit faire plus d'un an, ouais, ça doit peut-être faire 2 ans. Voilà, je ne le quitte plus. Alors là, c'est une pâte, mais en même temps c'est un anti-cerne, donc je ne sais pas, on va dire le. Donc voilà, depuis que je ne le quitte plus. Et donc comment je m'en sers? Alors concrètement, vous voyez, j'ai beaucoup de cernes au coin de l'œil qui descendent un petit peu sous l'œil. Et vous allez voir, je vais l'appliquer avec les doigts, évidemment je me suis lavé les mains avant. Je prélève comme ça, j'applique juste en dessous. Et vous allez voir que le rose va venir cacher le bleu, puisqu'il faut prendre par opposition. Sur la palette des couleurs, il faut prendre par opposition pour que ça fonctionne. Donc voilà, correcteur, sans correcteur.
Évidemment, il y a une bonne différence. Donc, si vous souhaitez un bon anti-cerne, eh bien, je vous conseille la RS Paste de chez Benefit. Alors oui, c'est un petit peu, ce sont des produits de milieu de gamme, donc évidemment, ça coûte pas 15 €, ça coûte pas 60 € non plus. Mais voilà, moi, c'est un produit qui me dure des lustres, et pourtant, j'en mets tous les jours, hein, puisque moi, j'ai des cernes quand même assez visibles. Donc vraiment, je vous le conseille, puisque c'est un produit qui est hyper efficace, c'est un produit qui est lumineux en même temps. Et voilà, pour en tout cas cacher vos cernes, il ira à la perfection. Et il vous durera surtout 3 plombes, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, là j'ai caché mes cernes avec mon anti-cerne du coup. Ensuite, ce petit truc vert, qu'est-ce qui sert? Alors le vert, ça sert à corriger le rouge évidemment. Donc ça sert pour tout ce qui est rougeur. Alors vous pouvez l'appliquer sur un bouton, même si moi je ne l'utilise pas forcément sur un bouton puisque ça fait juste empiler les couches et bon, votre bouton il est toujours là, il est toujours voyant. Il est peut-être plus rouge, mais du coup vous avez 1 cm par-dessus qui le rend épelé. Donc ça, un stick vert, en fait je le passe tout simplement ici. Je l'applique avec le tube. Et puis après je viens fondre directement avec le doigt. Donc voilà, ça s'applique comme ça. Alors, bon là, de toute façon, si vous me voyez en face ou autre, ça se voit un petit peu qu'il y a du vert. Mais voilà, très clairement, vous pouvez le mixer encore plus, etc. Rendre tout ça beaucoup plus discret. Et vous verrez de toute façon que vous avez limite même pas besoin de fond de teint, juste pour contrecarrer des rougeurs. Je vais en mettre un petit peu dessus là. C'est à ça que sert le vert. Donc si vous avez beaucoup de rougeur, je vous le conseille alors ce stick là, moi, comme je vous avais dit dans ma vidéo, c'est produit dont personne ne parle. J'en avais parlé et moi ça fait des années que je l'ai ce stick, donc je ne sais même pas, c'est de Jamais Maybelline, c'est le vert anti-rougeur. Je ne sais même pas si c'est encore commercialisé par cette marque, mais en tout cas des correcteurs verts, des sticks verts comme ça, vous en avez partout et vous en aurez partout cette année puisque c'est le grand produit de toutes les marques. Donc voilà, si vous avez beaucoup de rougeur à cacher et que par exemple un fond de teint ne vous suffit pas, ou que vous aimez quelque chose de très très léger sur votre peau et que voilà, vous supportez limite juste une bébé crème ou une CC crème ou autre, eh bien je vous conseille de passer ce stick par-dessous et puis juste appliquer comme ça. Vous n'aurez pas besoin de mettre un fond de teint couvrant, vous n'aurez pas besoin de mettre un anti-cerne, etc., etc. Vous aurez juste besoin de ça, un petit peu d'uniformisation avec un produit pour le teint, etc. et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, au niveau correcteur cette fois-ci, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai des chouchous. Moi, mon préféré en tout cas, mais bon, ça va dépendre des personnes puisque ça dépend l'épaisseur que vous souhaitez, la couvrance que vous souhaitez sur votre peau. Moi, mon correcteur chouchou que j'ai testé depuis le début, ça reste le Radiant Creamy Concealer de NARS. Alors, j'ai pas là à vous le montrer, mais voilà, vous remontez quelques années en arrière sur ma chaîne quand je l'avais encore. Eh bien, moi, c'est mon correcteur chouchou. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, derrière, assez près quand même, vient le Lasting Perfection de la marque Collection. Donc vous en entendez beaucoup parler, surtout en Angleterre si vous regardez ou si vous lisez des blogs anglais, puisque c'est voilà, c'est un produit, c'est un best-seller là-bas. Et moi j'en rachète à chaque fois que je vais à Londres. Et voilà, ça a la même consistance, ça a exactement la même couvrance, etc. Beaucoup de qualité du NARS, mais le NARS est un petit peu plus liquide, j'ai envie de dire. Ce qui fait que c'est un petit peu plus, ça fait un aspect un petit peu plus crème, etc. qui est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus agréable surtout. Mais en tout cas, une alternative beaucoup moins chère puisqu'il est juste à quelques livres en Angleterre. Voilà, celui-ci il ira très très bien. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le Wake Me Up effet anti-fatigue plus éclat. Bon, c'est un correcteur. Alors effet anti-fatigue plus éclat, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui corrige très bien. Par contre, attention, celui-ci, il est assez liquide. Il est pas super couvrant. Mais voilà, moi je l'aime bien pour éclaircir. J'ai pris volontairement la teinte la plus claire, c'est la teinte Ivoire, qui est un poil plus clair que mon teint. Donc ça éclaircit parfaitement sous mon œil. Et voilà. Après, voilà, ne vous attendez pas à cacher par exemple un bouton qui est très rouge ou de grosses rougeurs avec celui-ci, puisque clairement, il sera pas assez costaud. Alors, comment je les utilise moi ? Clairement, eh bien, je vais prendre le Wake Me Up, puisque j'ai déjà mis le vert en dessous. Donc j'applique directement là, hop, hop. En fait, moi, vu que je mets le vert assez souvent, ça viendra simplement cacher eh bien, l'aspect vert. Les deux, avec le pinceau, les deux matières vont se mélanger ensemble et vous verrez qu'après toutes mes rougeurs auront disparu.
Après j'en mets parfois des fois sur les boutons, mais très honnêtement mes boutons ils me dérangent pas, donc je cherche pas forcément à les cacher, je veux surtout un teint net et naturel. Donc ma foi, si j'ai des boutons à ce moment là, et tant pis. Donc mon pinceau, c'est le Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. Alors je tapote pour vraiment faire entrer l'anti-cerne, le correcteur, que je me mélange pas les noms parce que sinon je vais vous embrouiller aussi. Donc je tapote directement sur le vert que j'ai mis juste avant. Et voilà ce que ça donne quand j'utilise tous mes correcteurs. Comment les utiliser aux endroits, etc. etc. Vous avez aussi maintenant, alors j'ai essayé la dernière fois, ça marche pas mal. Par contre je pense que c'est plus pour les peaux qui ont vraiment pas tellement de cernes, pas forcément très marquées, mais vous savez cet effet un petit peu de contour des yeux assez sombre. Je m'explique, c'est la technique du rouge à lèvres rouge. Donc c'est vachement répandu en Inde parce que justement leur type de peau fait que bien souvent vous voyez des personnes avec un contour de l'œil, que ce soit paupières ou que ce soit dessous de l'œil, etc. Très sombre. Ce ne sont pas des cernes, c'est vraiment leur type de peau, puisque c'est un type de peau un petit peu métisse, c'est leur type de peau qui est comme ça. Et du coup c'est là-bas que c'est arrivé cette technique du rouge à lèvres rouge. Donc vous prenez un rouge à lèvres rouge quelconque et du coup vous l'appliquez vraiment en anti-cerne pour cacher justement tout ce contour sombre que vous pouvez avoir. Vous faites fondre avec le doigt, puis après vous appliquez votre correcteur. Et du coup ça viendra fondre le tout votre fond de teint, etc. etc. Et voilà, donc oui, effectivement, ça peut paraître ridicule, mais du rouge à lèvres rouge, apparemment, c'est hyper efficace. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura été un petit peu plus utile. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais je vais essayer de faire ce genre de vidéo un petit peu astuce. Voilà, je pense que vous avez saisi le sens de mes vidéos. Enfin, de ce genre de vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère aujourd'hui vous avoir plus aiguillé, ou en tout cas éclairé sur la grosse famille des correcteurs anti-cernes, tout ce que vous voulez. Et puis j'espère vous avoir aidé. Évidemment, si vous avez des questions, laissez-moi-les en commentaire, j'y réponds toujours. Et puis en attendant, si par contre vous avez des idées qui peuvent s'appliquer à ce genre de vidéo, ou même voilà, si vous voulez une précision sur je ne sais quoi, et bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, et puis j'envisagerai, de toute façon je prends note de toutes vos suggestions. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de passer et de finir une très bonne semaine, et nous on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Bye bye.